Reçois la louange, oh Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Nous célébrons ta majesté. Alléluia, nous chantons. Oh, alléluia, nous chantons. Alléluia, gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Reçois la louange, oh Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Nous célébrons ta majesté. Alléluia, nous chantons. Oh, alléluia, nous chantons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant. Gloire à Jésus.
le Tout-Puissant. Soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous puissiez vivre de nouvelles choses. Nous nous levons et la première prière que nous déclarons, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Déclare cela maintenant. Déclare que cette journée est spéciale. Déclare que c'est une journée spécialement faite par Dieu. Pour que tu vives des ouvertures, pour que tu vives des portes ouvertes, pour que tu vives la grâce et pour que tu voies l'accomplissement. Lève ta main, dis c'est la journée que l'Éternel a faite. Dis c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée que mon Dieu a faite pour m'élever, pour me bénir, pour ouvrir des portes pour moi, pour élever ma vie, pour changer les choses à ma faveur. C'est la journée que l'Éternel a faite pour que je puisse voir la grâce, pour que je puisse vivre la gloire. C'est la journée que l'Éternel a faite pour que je puisse voir des choses différentes s'accomplir dans ma vie. C'est la journée que l'Éternel a faite pour que je devienne un témoignage. Lève tes deux mains, dis cette journée est spécialement faite pour que je vive un témoignage. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que David a dit dans sa prière. Il a dit, c'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Et ça se trouve au psaume 118, le verset 24. Il dit, c'est ici, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est à partir de cette heure, la journée que l'Éternel a faite. Et cette journée est une journée de réjouissance. Cette journée est une journée de porte ouverte. Cette journée est une journée de grâce. Cette journée est une journée de gloire. Déclare-le aussi dans ta vie. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Et je verrai sa fidélité. Je verrai sa bonté. Je verrai son amour. Je verrai qu'il est puissant. Je verrai qu'il peut agir. Je verrai qu'il peut changer les situations. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, qui vous connectez au fur et à mesure. N'oubliez pas de partager ce merveilleux direct sur votre page et de partager dans les groupes. Pas seulement les groupes Messenger, non, mais surtout les groupes Facebook, qu'ils soient chrétiens ou pas. Partagez dans ces différents groupes et aidez quelqu'un à découvrir la visitation de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu ce matin alors que quelqu'un se réveille. Pas seulement dans les groupes Messenger, non, 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 mais surtout dans les groupes et les pages sur Facebook afin d'aider quelqu'un. Sois en pleine joie. Nous déclarons aujourd'hui Ésaïe 60. Ésaïe 60 est un passage de transformation, de liberté. C'est un passage de changement. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe 60? Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe 60? Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe 60? Nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je déclare en ce jour que ce jour sera un jour où je verrai la lumière. Dis encore, ce jour sera un jour où je verrai la lumière. Dis encore, ce jour sera un jour où je verrai la lumière. Dis, ce jour sera un jour où je verrai la lumière. Vous savez pourquoi vous devez voir la lumière? Parce qu'il y a une malédiction qui peut tomber sur la vie de quelqu'un et puis cette personne, même en plein jour, ne voit pas la lumière. Lisons cette malédiction maintenant en Deutéronome 28, verset 29. Mais lisons même à partir de Deutéronome 28, le verset 28. Est-ce que vous êtes prêts à prier ce matin? Préviens ton voisin, préviens ton ami, partage avec quelqu'un, parce que tu seras en train de faire beaucoup de bien à quelqu'un ce matin. Partage avec quelqu'un pour aider quelqu'un. Partage avec quelqu'un pour délivrer quelqu'un. Il y a donc un type de malédiction dont je suis en train de parler. Et ce type de malédiction a la capacité de rendre la vie de quelqu'un difficile.
découvrez cette malédiction dans Deutéronome 28, le verset 28. Pourquoi il est nécessaire de prier le matin et de déclarer que j'aurai de la lumière? Allons-y, lisons Deutéronome 28, le verset 28. Est-ce que tu es prêt à lire Deutéronome 28, le verset 28? Deutéronome 28, le verset 28. Est-ce que tu es prêt à lire Deutéronome 28, le verset 28? Est-ce qu'on peut aller maintenant? Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible nous dit: l'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Donc, il y a des gens, en fait, ce n'est pas de leur faute. Ils ont été frappés d'aveuglement. Ils sont là, mais il y a des opportunités qu'ils ne voient pas. En fait, ce sont des vrais Ivoiriens. En fait, ils ne voient pas. Il y a des opportunités, des ouvertures, des choses qui peuvent être débloquées, des portes ouvertes pour eux, mais eux ne voient jamais cela. Ils ne voient pas les ouvertures. Ils ne voient pas les portes ouvertes. Ils ne voient pas la capacité de libération. Non, non, c'est cela que vous devez refuser. Qui a dit Amen fort? Dis: je refuse d'être dans l'aveuglement. Dis: je refuse de rester dans l'aveuglement. Dis: je refuse de rester aveugle. Dis: je refuse de rester aveugle. Qui me dit Amen fort? Mets ta main droite sur tes yeux. Dis: je refuse de rester aveugle. Je refuse de rester aveugle. Je refuse de rester aveugle. L'aveuglement, c'est quelque chose de terrible. L'aveuglement, c'est l'incapacité à voir. Lorsque vous êtes dans l'aveuglement, vous ne pouvez pas voir. Mais la Bible déclare non seulement ici, mais il sera dans l'égarement, c'est de malédiction. Lève tes deux mains, dis: je refuse de m'égarer, je refuse d'être errant. En fait, quand Dieu a maudit cet homme qui s'appelait Caïn, la Bible déclare que Caïn a dit: je serai errant et vagabond. Lève tes deux mains, dis: Seigneur, je refuse de tourner en rond. En fait, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui tourne en rond, si vous avez votre mari, votre petit ami, votre chéri, votre ceci, votre cela, et que vous savez que la vie de cette personne tourne en rond, c'est l'heure de parler et de déclarer: je refuse que ma vie tourne en rond, je refuse d'être égaré, je refuse cette vie de tourner en rond. Je veux une avancée. Qui a levé ses deux mains et est en train de dire Amen fort? Déclare maintenant: je refuse dans ma vie, je refuse dans mes affaires, je refuse dans mon projet. Non, 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 non. D'être aveugle et d'être égaré. Je refuse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Est-ce que vous voulez que je continue à parler de l'égarement? Est-ce que vous voulez que je continue à parler de l'égarement? Est-ce que vous voulez que je continue de parler de l'aveuglement? En fait, c'est trop terrible. En fait, lorsque quelqu'un, il y a un autre niveau de la... Non, partage ce direct avec tes frères, ta famille. Partage ce direct avec tes frères et tes soeurs. Partage ce direct dans tous les groupes, que ce soit des groupes chrétiens ou pas. Partage ce direct afin d'aider quelqu'un. Parce que ce que je vais dire, beaucoup de gens vivent cela. Je veux que quand quelqu'un se réveille, qu'il apprenne à contrôler la journée et refuse que ses ennemis contrôlent la journée. Et cela n'est possible que dans les prières de l'aurore. Je vous ai déjà expliqué les prières de l'aurore. Il faut que quand tu te lèves tôt le matin, tu aies les prières de l'aurore et que tu utilises les prières de l'aurore pour changer la donne en ta faveur. Qui me dit Amen fort? Maman, il y a un autre niveau d'aveuglement qui est encore plus terrible. Parce que là, tu vois. Là même, tu es devenu chrétien, mais tu vois mal. Dis: je refuse de voir mal. Mesdames et messieurs, il y a un autre niveau d'aveuglement, je vous assure. C'est le niveau d'aveuglement où ce n'est pas que je ne vois pas. Je vois, mais je vois mal. Ce n'est pas que je ne vois pas. Non, non, non. Je vois, mais je vois mal. Trouvons ce niveau d'aveuglement dans Marc 8, le verset 24. Marc 8, le verset 24. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Je prie que quelqu'un soit éclairé et qu'il ne soit plus à un niveau où il ne voit pas. Qui me dit Amen pour que j'aggrave ce que je suis en train de dire? Nous voulons prier ce matin parce que Ésaïe 60 dit: lève-toi, sois éclairé. Mais avant que nous puissions être éclairés, nous devons savoir dans quel aveuglement. Il y a donc les aveuglements par la malédiction qui dit que tu seras errant, qui dit que tu vas tourner en rond, qui dit que tu seras frappé d'aveuglement. Et je déclare maintenant
que moi et ma famille, nous ne serons plus frappés d'aveuglement. Nous verrons les opportunités. Qui parle avec moi? Dis, je déclare maintenant que moi et ma famille, nous ne serons plus frappés d'aveuglement. Nous ne laisserons plus passer les opportunités. Nous serons au courant des opportunités. Dieu fait en sorte, dans le nom de Jésus et par son esprit, que nous nous trouvons toujours au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Saisis ça maintenant. Au bon endroit, au bon moment. Si tu es sur Facebook, tape ça rapidement. Au bon endroit, au bon moment. Je déclare que vous n'allez pas passer votre journée pour rien. Vous n'allez pas vivre votre journée pour rien. Vous n'allez pas passer un jour pour rien. Mais au bon endroit, au bon moment. 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 Qui me dit amen pour que j'aggrave ce que je suis en train de dire? Au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. J'ai vu Dieu me positionner au bon endroit, au bon moment. S'il te plaît, écris ça rapidement. Au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu me mettre au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu m'envoyer au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu m'ouvrir les portes au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu me lever au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu me positionner au bon endroit, au bon moment. Qui est en train de déclarer ça maintenant? Au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, là où les gens ne s'attendaient pas. Qui a saisi ça rapidement? Au bon endroit, au bon moment. Dayadaba, je déclare maintenant que quelqu'un sera surpris. Tu entendras la voix de Dieu qui te conduira au bon endroit, au bon moment. Tu sentiras la main de Dieu qui te poussera dans certains lieux. Et c'est quand tu arriveras dans ce lieu que tu te rendras compte que tu es au bon endroit, au bon moment. Je déclare pour quelqu'un qui dit 3 fois Amen. Quelqu'un qui tape au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment. Que tu vois la main de Dieu. Non, ma vie ne sera plus frappée d'aveuglement. Non, ma famille ne sera plus frappée d'aveuglement. Non, je ne serai plus frappé d'aveuglement. Je déclare au nom de Jésus que tout programme de l'ennemi pour me faire tourner en rond, pour me bloquer, pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher d'avancer, je déclare que Dieu me conduit au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je sens la grâce de Dieu m'accompagner au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu me pousser au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Je vois Dieu m'accompagner au bon endroit, au bon moment, au nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen, qui se retrouve à une autre étape de sa vie, qui se retrouve à un autre niveau de sa vie, qui voit Dieu le pousser dans la bénédiction, au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, conduit comment, au bon endroit, au bon moment, accélération, au bon endroit, au bon moment, libération, au bon endroit, au bon moment, qui a dit Amen fort. Mais il y a un autre niveau de malédiction dont je voulais vous parler. C'est quand tu vois, mais tu vois mal. Ce n'est pas que tu ne vois pas. Ce n'est pas que les opportunités ne viennent pas devant toi. Mais tu vois mal. Marc 8, verset 24 nous montre cela. Marc 8, le verset 24. Jésus, ce jour-là, a prié pour un homme qui était aveugle. Et quand il a fini de prier pour cet homme qui était aveugle, il lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Mais excusez-moi, en fait, cet aveugle avait un vrai problème. Le problème de cet aveugle, maman, commence en Marc 8, le verset 23. Si tu veux que je travaille là-dessus, dis travaille. Si tu veux que j'accélère dessus, dis accélère. Parce que maintenant, écoutez-moi bien, alors que nous serons en train de parler de cet homme, toute personne qui vivait une faiblesse, toute personne qui avait chaque fois des opportunités, mais qui ne pouvait pas saisir, toute personne qui était dans un foyer, toute personne qui était dans une situation, maman, toute personne qui se trouvait quelque part, et toute personne qui se trouvait à un certain niveau, et puis sa vie était bizarre, l'heure est venue que les choses changent. Qui m'a dit Amen pour que j'aggrave cela? Est-ce que je peux travailler la parole là maintenant? Maman, tu peux nous lire ça en Marc 8, le verset 23. Commence à décortiquer la parole afin que j'aggrave et que je roule dedans. Qui me donne un amen terrible pour que je bouge ce matin.
Marc 8, verset 23 dit quoi? Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit où ça? Hors du village. Alors, tout le problème, maman, que ce monsieur avait était lié à son village, de sorte que pour pouvoir guérir cet homme, Jésus a été obligé de le conduire où ça? Hors du village. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Non, vous oubliez l'Afrique. Non, qu'est-ce qu'ils racontent même? Non, vous avez votre culture. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont restés aveugles toute leur vie parce que dans leur village, il y a une incapacité. Dans leur village, il y a eu une alliance. Dans leur village, il y a eu quelque chose qui a été scellé. Dans leur village, il y a eu un pacte là-bas qui dit que les gens de ce village ne doivent pas voir ou doivent mal voir, ne doivent pas se marier, ne doivent pas être heureux. Mais la Bible déclare Jésus l'a pris et l'a fait sortir du village. Opération, je sors du village. Qui a dit Amen bien? Tape ça maintenant. Opération, je sors du village. S'il y a un groupe des gens de ton village, s'il y a un groupe Facebook ou quoi, des gens de ton village, groupe des BT d'Abidjan, groupe des guerriers de CC, pardon, partage là-bas. Le village, c'est quoi? Le village, c'est une communauté. Le village, c'est quoi? C'est un groupe de personnes. Le village, c'est quoi? C'est un groupe de personnes de la même culture. Le groupe de jeunes de Yopougon, groupe de jeunes de CC, partage ces directs là-bas afin d'aider quelqu'un. Opération, je sors du village. Qui écrit ça? Opération, je sors du village. Opération, je sors de... Maman, donc ce monsieur ne pouvait rien voir s'il ne sortait pas du village. Il y avait un autre monsieur comme cela. Il était vieux. Il n'avait pas d'enfant. Il s'appelait comment? Abraham. Pour que Dieu le change, Dieu l'a pris et lui a dit, quitte le village. Je déclare pour tous ceux qui ont décidé d'être villageois toute leur vie, qui ont décidé d'être villageois toute leur vie, qui sont attachés au rite ou quoi que ce soit de leur village, ou même lorsqu'ils sont nés, on a enterré leur ombilic quelque part au village, ou même lorsque, non, dis je refuse que ce qui arrive à tous ceux de mon village m'arrive aussi. Opération, je sors du village. 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 Qui a tapé opération, je sors du village? Je vois quelqu'un. Tu dépasseras les gens du village, tu dépasseras les gens de la famille, tu dépasseras les gens du groupe. C'est pourquoi Ésaïe 60, maman, quand tu lis toujours le verset 1, tu sais ce qu'il dit? Non seulement il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, mais il continue pour dire, voici les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi l'Éternel s'élève. Quel que soit ce qui se passe dans ton village, quel que soit ce qui se passe dans ton pays, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, opération je sors du village, opération je sors de cette famille, opération de sors des limitations. Mesdames et messieurs, je sors de ce groupe de personnes qui ne peuvent pas réussir. Je sors de ce groupe de personnes qui sont des enfants. Je sors de ce groupe de personnes qui ne deviennent pas matures. Je sors de ce groupe de personnes qui ne peuvent pas évoluer. Je sors de ce groupe de personnes qui ne peuvent pas avancer. Opération, je sors du village. Opération, je sors du village. Opération, je sors du village. Celui qui me dit 3 fois Amen maintenant. Celui qui tape opération, je sors du village maintenant. Je vois la main de Dieu te parle et te fait sortir du village dans le nom de opération, je sors du village. Jésus le prit par la main. Jésus le prit par la main et il le fit sortir du village. Et quand il a fait sortir du village, est-ce que je peux continuer à lire? En Marc 8, le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ce monsieur-là, il a fallu une action prophétique pour qu'il voie. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Pourquoi vous devez avoir l'application Peniel ABC dans votre portable? Parce que votre problème n'est pas le problème des autres. Votre situation et comment on priera pour toi pour que tu s'en sortes n'est pas la même prière qu'on fera pour quelqu'un d'autre.
Pour chacun, Dieu explique quelque chose. Mesdames et messieurs, le jour est en train de s'élever. Pourquoi nous commençons à prier à 5h30? C'est parce que nous voulons voir le jour se lever. Maintenant, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire et pour ceux qui sont en quelques pays qui nous écoutent, alors que le jour se lève maintenant, je déclare que quelqu'un verra clair, que cette journée est une journée où tu ne seras pas aveugle. S'il te plaît, tape ce qui va se passer dans cette journée. Déclare ce qui va se passer dans cette journée. Quelqu'un met sa main sur ses yeux, comme Jésus a mis la main sur les yeux de ce monsieur et quelqu'un déclare, cette journée sera différente, je ne serai plus aveugle, je sors du village, je sors de cette manière de penser de tous les Ivoiriens, je sors de cette manière de penser des jeunes Ivoiriens, je sors de cette manière de penser des jeunes filles ivoiriennes, je sors de cette manière de penser des jeunes filles bêtées, je sors de cette manière de penser des jeunes filles baoulées, je sors de mon village, je sors de ma région, je sors de là où je suis né, je sors de cette manière de penser. Qui est en train de parler et qui est en train de déclarer, dit je refuse de penser comme eux, je refuse d'être limité par leur limitation, je refuse d'être bloqué par leur blocage, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Ce qui est arrivé aux autres ne doit pas m'arriver. Quelqu'un qui est en train de parler fort, quelqu'un qui est en train de déclarer fort, quelqu'un qui est en train de proclamer fort, dans le nom puissant de Jésus. Reçois le changement, reçois la transformation, reçois la libération, reçois un jour nouveau, reçois un cœur nouveau, reçois des choses dans le nom de Jésus. Qui me dit Amen fort. Maman, quand il a pris ce monsieur et il l'a conduit, il a mis de la salive sur ses yeux et lui a demandé est-ce qu'il voyait quelque chose. C'est là que le verset 24 va vous énerver. Marc 8, le verset 24. Le monsieur regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais ils sont comme des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les eaux. Mesdames et messieurs, tu sais pourquoi on doit prier pour toi encore? Il y a des gens qui disent, non, on a beaucoup prié pour moi. Mesdames, tu ne comprends pas. La prière doit produire une chose, la transformation de ta manière de voir. Si ta manière de voir n'a pas été transformée, il est important et même urgent qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie. La transformation doit avoir lieu. Le monsieur a vu, mais il voyait les hommes comme des arbres. Quand lui, il regardait tout, il ne voyait que des sorciers. Quand il se lève le matin, c'est sorcellerie, il voit. Quand il fait son, c'est sorcellerie, il voit. Quand il évolue, c'est sorcellerie, il voit. Alors que Jésus a déjà prié pour ses yeux. Vous ne trouvez pas cela anormal? Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent qui sont anormales. Mais il y a un niveau de ta vie où tu dois t'énerver, te lever, pour dire je ne veux plus voir toutes tes situations comme des arbres. Je ne veux plus voir toutes tes situations comme des... Je ne veux plus voir tous les hommes comme mes ennemis. Je ne veux plus voir tous les membres de ma famille comme mes ennemis. Le temps est arrivé que je sois au-dessus. Je ne veux pas combattre toute ma vie. Seigneur, touche mes yeux et change ma manière de voir. J'ai fini par comprendre que quelqu'un peut être déjà touché par Jésus et avoir quand même un problème de vue. C'est pourquoi vous devez interroger votre vision pour voir si votre vision correspond à la manière de voir de Dieu. Je répète, vous devez interroger votre vision pour voir si votre vision correspond à la manière de voir de Dieu. La spécialité du diable, c'est de vous empêcher de voir ce que vous devez voir. Lève tes deux mains, dis, il éclaire mes yeux, il illumine mes yeux. Dis pour la deuxième fois, il touche mes yeux. Maintenant, pendant que quelqu'un a posé sa main droite sur ses yeux, je veux toucher tes yeux maintenant. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que Dieu est capable. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que Dieu est puissant. Je ne sais pas où je te trouve, mais je sais que la distance n'est pas une barrière. J'ai vu Dieu libérer, délivrer, transformer des gens à distance. Pendant que tu te trouves quelque part et que tu as mis ta main sur tes yeux, je déclare maintenant la restauration de ta manière de voir. Tu commenceras à voir les choses différemment, tu commenceras à réagir différemment. L'ouverture des yeux, c'est la compréhension de la parole. Je libère tes yeux au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? Aïe, 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 aïe. Il y a un niveau de ta vie où tu dois évoluer. Même dans ta manière de voir, tu dois évoluer. C'est là que j'ai compris que non, si Jésus a prié pour lui 2 fois, cela veut dire que dans la manière de voir d'un homme, la personne doit évoluer. Il y a ceux qui voient comme des enfants. Il y a ceux qui voient comme des petits bébés. Et il y a ceux qui évoluent dans leur manière de voir. Est-ce que nous pouvons prier pour ça? Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière de voir les choses. Qui parle encore? Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière de voir les choses. Seigneur, aujourd'hui,
fais-moi évoluer dans ma manière d'apprécier les choses. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière de comprendre les choses. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière d'appréhender les choses. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière de réagir face aux choses. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière de comprendre les choses. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi évoluer dans ma manière d'apprécier les choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens une personne mature et que tu ne réagisses plus de la même manière face aux choses, face aux situations, face aux injures, face aux moqueries, face aux attaques, face à ce qui se passe à côté de toi. Tu dois prier d'un cœur sincère. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous enseigner. Je suis là pour vous aider. Il y a des choses souvent qui vous manquent. Tu dois passer à un autre niveau de vue, de vision. Tu dois voir les choses différemment. Pourquoi ça se passe comme cela? Pourquoi il y a tant de blocages? Pourquoi les portes se ferment? Il y a un homme qui s'appelait Balaam. Il voulait partir faire ce que Dieu ne voulait pas. Alors tout s'était fermé devant lui. Souvent tout se ferme et tout se bloque devant nous. Pas parce que le diable est plus puissant, mais parce que Dieu ne veut pas que tu ailles. Parce que Dieu ne veut pas que tu prennes ce chemin-là. Parce que Dieu ne veut pas que tu te diriges là. Il y a un niveau de ta vie où tu dois comprendre de cela. Qui me dit Amen pour que je continue? Mets ta main droite sur tes yeux. Dis Seigneur, fais-moi évoluer dans ma manière de voir les choses. Fais-moi évoluer dans la manière de comprendre les choses. Oh, fais-moi évoluer dans ma manière de voir les choses. Fais-moi évoluer dans ma manière de comprendre les choses. Fais-moi évoluer, fais-moi évoluer. Fais-moi évoluer, fais-moi évoluer dans ma manière d'apprécier les choses, dans le nom de Jésus. Est-ce que vous voulez que je vous montre le passage pour que votre cœur devienne différent? Est-ce que vous voulez que je vous montre la prière secrète pour que votre manière de voir change? Est-ce que vous voulez que je vous montre ce passage? Ou bien d'attendre une des écoles pour vous montrer ce secret? Non, je crois que vous vous êtes réveillé tôt. Et donc, je peux vous montrer ce secret. Il y a une prière secrète dans la Bible. Il y a une prière secrète dans la Bible. Il y a un autre secret dans la Bible que je veux montrer à quelqu'un qui se réveille tôt. C'est pourquoi je vais te laisser 1 minute. Partage cette prière rapidement. Dans tous les groupes, sur toi-même ta page et dans tous les groupes possibles. Fais-le. Clique partager. Et puis fais-le maintenant. Je vais t'aider avec cette prière. Parce que si tu fais cette prière et si tu fais constamment cette prière, il y a des choses qui normalement étaient bloquées. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à apprécier. En fait, tout ce qui est blocage ou manque d'évolution dans notre vie est lié à comment nous voyons les choses, est lié à comment nous apprécions les choses. Laissez les sorciers, ils sont trop petits face à toi. Ton problème, c'est tes yeux. Ton problème, c'est comment tu vois les choses. Ton problème, c'est comment tu apprécies les choses. Ton problème, c'est comment tu réagis. Quand ton mari fait telle chose, comment tu réagis? Quand tes enfants font telle chose, comment tu réagis? Quand il y a des difficultés, comment tu réagis? Quand les choses se passent, comment tu fais? Comment tu réagis? Comment tu apprécies les choses? Comment tu vois les choses? Comment tu apprécies les choses? Comment tu vois les choses peut déterminer tout dans ta vie. Il faut que tu vois les choses différemment. Mesdames et messieurs, dans un lion peut se cacher du miel. Je répète pour les Samsons qui m'écoutent, dans un lion peut se cacher du miel. Toute situation qui devient un obstacle, qui devient un problème, cache très souvent une bénédiction en elle. Cache très souvent une bénédiction en elle. Samson, réveille-toi. N'aie pas peur du lion. Comprends que toute situation que Dieu a mis devant toi, c'est parce qu'il sait que tu as le pouvoir de surmonter cela. Comment tu vois les choses? Comment tu apprécies les choses? Est-ce que je peux libérer maintenant cette prière secrète? Cette prière secrète se trouve dans Éphésiens. Et chaque fois où vous ne comprenez pas des situations, vous allez prier avec Éphésiens 1, du verset 17 au verset 18. Du verset 1 au verset 18. Éphésiens 1, verset 17 au verset 18. Chaque fois où vous ne comprenez pas les choses, chaque fois où les choses semblent fermées, chaque fois où les choses semblent bizarres, Éphésiens 1, verset 17 au verset 18. Éphésiens 1, verset 17 au verset 18. Chaque fois où vous vous sentez enfermé, bloqué, chaque fois où vous sentez que non, vous ne pouvez plus avancer, chaque fois où vous sentez que la vie ou les affaires ou les projets sont bizarres, chaque fois où vous sentez que vous êtes fermé et que vous n'êtes plus éclairé, vous devez prier avec Éphésiens 1, verset 17 au verset 18. La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui dit Amen fort? Voici comment tu dois prier. Tu vas dire, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, toi le Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je répète cette prière qui est cachée en Éphésiens 1, le verset 17. Tu peux même dire, selon l'ordre d'Éphésiens 1, le verset 17, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation, c'est notre esprit. C'est l'esprit qui ouvre qui ouvre les yeux. L'esprit de sagesse te donne d'apprécier les choses différemment. Te donne d'apprécier les actes que les gens posent différemment. La sagesse, c'est l'art de faire ce qui doit être fait. Je répète pour quelqu'un, la sagesse, c'est l'art de faire ce qui doit être fait. Quand tu ne fais pas ce qui doit être fait, tu n'es simplement pas sage. Et le fait de voir n'est pas le plus important. La chose la plus importante, c'est comment tu analyses ce que tu vois. La chose la plus importante, c'est comment tu analyses ce que tu vois. Et quand vous comprenez qu'il y a trop de situations et trop de blocages qui vous arrivent et que vous n'arrivez pas à analyser et que vous êtes dans cette situation même en ce moment, mets ta main sur tes yeux maintenant et écoute cette prière. Dis avec moi, selon l'ordre de Éphésiens 1, le verset 17, je déclare, toi le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, toi le Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Qui dit Amen fort. Le tout n'est pas de connaître. Le tout n'est pas d'avoir des amis bien placés. Le tout n'est pas d'avoir des amis riches. Le tout n'est pas d'avoir voyagé plusieurs fois. Mesdames et messieurs, beaucoup de gens ont cru que les enseignements n'étaient pas importants. Chaque fois que je vois des gens qui cessent juste la prière, juste compris pour eux, je les regarde et je ris. Parce que première chose, ce sont des gens qui seront manipulés. Ils vont tomber sur des gens qui vont les manipuler. Et deuxième chose, leur évolution est limitée. Leur évolution est bloquée. Quand vous voulez réellement évoluer et devenir ce que vous devez devenir, vous devez prier constamment afin que le Seigneur vous donne une chose importante. Seigneur, donne-moi la sagesse et la révélation dans la connaissance. Pendant que je suis en train de connaître, donne-moi la sagesse pour pouvoir discerner ce que je dois connaître, ce que je dois faire, ce que je dois appliquer ou ce que je ne dois pas appliquer. Je vais connaître beaucoup de choses. Il y a des choses qui seront vraies, il y a des choses qui seront fausses. Donne-moi, Seigneur, de comprendre qu'est-ce que je dois appliquer, qu'est-ce que je ne dois pas appliquer. Mais aussi, il y a l'esprit de révélation. Dites avec moi, l'esprit de révélation. Dis ça avec moi, l'esprit de révélation. Vous savez, c'est quoi l'esprit de révélation? L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui nous donne des choses, de comprendre des choses cachées. L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui nous donne de comprendre des choses avant que les autres comprennent cela. L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui nous donne de comprendre les choses avant tout le monde. L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui nous donne de comprendre les choses avant qu'elles deviennent claires pour tout le monde. Dis avec moi, je veux l'esprit de révélation. Je veux l'esprit de révélation. Donc, on peut avoir la même connaissance, mais on n'aura pas la même révélation des choses. On peut avoir la même connaissance, on peut avoir étudié dans la même école, mais on n'aura pas la même révélation des choses. On ne verra pas les choses de la même manière. Or, votre évolution est liée à comment vous avez compris les choses, comment vous avez apprécié les choses, comment vous avez vu les choses, comment les choses apparaissent devant vous. Votre évolution est limitée à cela. C'est pourquoi vous devez prier constamment. Je veux cet esprit de révélation. L'esprit de révélation, ce n'est pas l'esprit pour donner des prophéties sur des gens. Il y a des gens, j'ai vu des gens prophétiser, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à prophétiser sur eux. J'ai vu des gens faire des songes, dire aux gens, voici ce qu'il faut faire pour évoluer. Mais eux-mêmes, ça ne prend pas sur eux. Eux-mêmes, ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'esprit de révélation. Il leur manque l'esprit de révélation. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse
et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'école de Daniel, vous devez vous inscrire à l'école de Daniel. Pourquoi? Parce que c'est l'école de la sagesse. C'est l'école de la sagesse. La Bible dit clairement, et vous devez connaître ce passage par cœur. Si vous êtes mes fils et mes filles, Proverbe 9, verset 1. L'homme sage a bâti sa maison. Si vous voyez quelqu'un qui bâtit une maison, c'est un homme sage. Sinon, un homme qui n'est pas sage, il va prendre son argent pour chercher femme. Il va prendre son argent pour s'amuser. Il va prendre son argent pour boire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de la sagesse. Et je vous ai dit, pour vous qui suivez l'école de Daniel, et c'est pourquoi si vous n'êtes pas encore membre des écoles, vous devez le faire trop rapidement. Excusez-moi, si vous n'avez pas encore l'application Plénière dans votre portable, vous êtes en train de vous foutre vous-même de votre existence. Vous êtes en train de jouer avec votre venue sur la terre. Vous ne devez pas jouer avec ça. Vous ne devez pas jouer avec votre vie. Tu ne peux pas être plus que ce que tu connais. C'est pourquoi tous les instruments de connaissance qu'on te donne, il ne faut pas jouer avec ça. Le plus important n'est pas compris pour toi. Le plus important, c'est que tu augmentes, que tu montes dans ton niveau de connaissance. Et que tu aies l'esprit de révélation pour savoir qu'est-ce que je dois faire, pour connaître des choses cachées, pour savoir des choses que personne ne sait, pour avoir une idée et dévancer les autres. Je prie au nom de Jésus pour celui qui dit Amen fort, que tes yeux soient éclairés à partir de ce jour. Relisons le passage, non, c'est trop fort. Il dit quoi? Éphésiens 1, verset 17 à 18. C'est votre arme. Chaque fois où vous n'êtes pas éclairé, chaque fois où vous ne savez pas quoi faire, Éphésiens 1, du verset 17 au verset 18 est là. Dis encore, mets ta main droite sur ta tête. Dis encore, excusez-moi, mets ta main droite sur ta tête. Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, toi le Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Qui dit Amen fort. J'ai vu des gens aller à l'école, mesdames et messieurs, mais qui n'ont jamais réussi alors qu'ils étaient premiers en classe. Vous savez pourquoi? Ils n'ont eu aucune révélation dans la connaissance qu'ils pouvaient faire. J'ai vu des gens aller à l'école, apprendre à fabriquer des savons, mais ne jamais réaliser des savons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ils n'ont pas eu de connaissance dedans. Il y a un niveau de ta vie où tu dois te fâcher et tu dois dire, je veux avoir la connaissance. Quelqu'un n'a pas parlé, je veux avoir la connaissance. Un point, un trait. Je ne veux pas avoir autre chose, je veux avoir la connaissance. Je veux être éclairé, je veux être illuminé dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur de ce mot illuminé, c'est votre mot. N'ayez pas peur de ce mot illuminé, c'est le mot des chrétiens. N'ayez pas peur de ce mot illuminé, n'ayez pas peur de ce mot, car le seul qui est capable de vous illuminer, c'est votre Dieu. Si vous ne montez pas en connaissance, les gens vont marcher sur vous et vous écraser. Écoutez-moi bien dans ce que je suis en train de dire. Si vous ne montez pas en connaissance, les gens vont vous écraser. Ce qui fait la différence entre un homme et un autre, c'est la connaissance. Il dit alors de prier en Éphésiens 1, verset 17 à 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais le verset 18 est encore plus terrible. Parce que le verset 18, vous savez ce qu'il dit? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut le dire 7 fois? Illumine les yeux de mon cœur. Une fois. Illumine les yeux de mon cœur. Deuxième fois. Illumine les yeux de mon cœur. Troisième fois. Illumine les yeux de mon cœur. Quatrième fois. Illumine les yeux de mon cœur. Cinquième fois. Illumine les yeux de mon cœur. Sixième fois. Illumine les yeux de mon cœur. Septième fois. Selon l'ordre d'Éphésiens 1, le verset 18, mes yeux sont illuminés aujourd'hui. Qui a dit Amen fort? Mais la chose qui est importante dans ce passage, vous savez c'est quoi? C'est que le plus important, ce n'est pas les yeux que tu as ici, mais c'est les yeux de ton cœur. Je veux que les yeux de mon cœur soient illuminés. Les yeux de votre cœur, c'est les yeux qui vous conduisent, c'est les yeux qui vous influencent. Les yeux de votre cœur, c'est les yeux qui vous poussent à réagir d'une manière ou d'une autre. En réalité, une femme peut voir son mari beau, mais le haïr dans son cœur. Donc, les yeux de son cœur sont les plus importants.
Tu agis selon les yeux de ton cœur. Tu as peur à cause des yeux de ton cœur. Tu es freiné dans ta vie à cause des yeux de ton cœur. Tu n'arrives pas à évoluer à cause des yeux de ton cœur. Tu es limité à cause des yeux de ton cœur. Sinon, quand tu regardes, tu dis, waouh, c'est bon. Moi, j'aurai ça un jour. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Mais pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi quand tu vas avancer, tu commences à avoir peur? Parce que les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés. Déclare aujourd'hui, que les yeux de mon cœur s'illuminent. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis aujourd'hui que les yeux de mon cœur s'illuminent. 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 Dans le nom de Jésus. Comment illuminer les yeux de votre cœur? Vous devez fouiller dans votre cœur pour découvrir. Je crois que dans l'application Peniel ABC, il y a une prédication sur comment illuminer les yeux de votre cœur. Je veux que vous retrouviez cela et que vous méditez cela. Comment illuminer les yeux de votre cœur? Les yeux de votre cœur doivent être illuminés. Les yeux de votre cœur doivent être réveillés. Les yeux de votre cœur doivent être réveillés, doivent être illuminés. Votre cœur ne doit pas être sombre. Votre cœur ne doit pas être dans la peur. Votre cœur ne doit pas être dans la crainte. Sinon, votre vie sera sombre. Mesdames et messieurs, c'est ce qui est dans ton cœur qui te permet de voir ou ne pas voir. Pardonnez, aider quelqu'un. Partage ce direct sur ta page. Partage ce direct dans tous les groupes que tu connais, les groupes de ton pays, les groupes de musique, les groupes de ceci ou de cela, les groupes chrétiens ou pas. Partage ce direct afin d'aider quelqu'un. Toute limitation que vous avez dans votre vie est due à votre cœur. Est due à votre cœur. Le premier problème de votre cœur, c'est que votre cœur aime enregistrer les mauvaises choses. Lisons Jérémie 17. Vous allez voir ce qui est dans votre cœur. Votre cœur aime enregistrer les mauvaises choses au lieu d'enregistrer les bonnes choses. Si quelqu'un t'a fait du mal, ton cœur préfère enregistrer cela au lieu d'enregistrer les bons moments que vous avez passés ensemble. Et finalement, ta vue, ta manière de voir, ta manière de regarder cette personne, ta manière d'apprécier cette personne sera bloquée, sera retenue par comment? Parce que cette personne a fait, parce que c'est ce qui est dans ton cœur. La personne même peut faire quelque chose de bien sur place, mais tu vas regarder la chose, tu vas sourire, ou comme on dit les Ivoiriens, tu vas faire un sourire jaune. Parce qu'au fond de ton cœur te dira, mais rappelle-toi qu'il a fait cela, ou rappelle-toi ce qu'elle a fait cela. Elle a fait déjà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit dans ton cœur. Vous devez prier parce que vous serez difficilement illuminé dans votre journée, dans vos affaires, dans vos projets, tant que dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous freine. Tant que dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous bloque. Et la première chose qui vient nous bloquer et nous freiner et qui vient nous plonger dans les ténèbres dans notre cœur se trouve en Jérémie 17 à partir du verset 1. Dis avec moi, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui bloque mon cœur? Qu'est-ce qui retient mon cœur? Qu'est-ce qui enferme mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser la bonté? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser que mon mari m'aime? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser que ma femme m'aime? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser que je suis un homme heureux sur la terre? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser que je suis un homme chanceux? Qu'est-ce qui m'emmène à me plaindre tous les jours? Comment, Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de ne jamais me sentir heureux? Qu'est-ce qui m'empêche et qui fait que je ne me sens jamais en paix? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours alarmé? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours inquiet? Qu'est-ce qui fait que je tombe toujours? Qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il y a des occasions, chaque fois qu'il y a des ouvertures devant moi, moi je suis peureux, moi je ne peux pas avancer. Qu'est-ce qui fait ça? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, extrait de mon cœur tout mauvais enregistrement. Je vous parlais des mauvais enregistrements. Dans votre cœur, il y a des mauvais enregistrements. Oh, j'aime les prières de 5h30. Je ne sais pas si toi aussi, tu aimes ces prières de 5h30. Je ne sais pas comment quelqu'un fait pour rater ces prières. Je ne sais pas comment quelqu'un fait pour ne pas partager dans les groupes pour aider quelqu'un. C'est ça ton offrande. Je ne sais pas comment quelqu'un fait pour ne pas installer l'application dans son portable et la voir chaque jour et la visiter chaque jour. Je ne sais pas comment tu fais. Mais écoute-moi, moi je vais t'aider. Il est mauvais enregistrement de votre cœur. C'est ce qui assombrit votre cœur. Ça empêche votre cœur d'être heureux. Ça empêche votre cœur d'être en joie. Ça empêche votre cœur d'être à l'aise. Ça vous amène à être retenu et bloqué. Quels sont ces enregistrements qui sont dans mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur me dit de faire? Qu'est-ce que mon cœur me dit de faire? Il y a des gens, leur cœur, vous croyez que c'est une voix qui vient dans vos oreilles? Non, c'est votre cœur.
qui fait remonter des informations et qui dit fais cela, agis comme cela. Et ça te retarde, maman. Et ça te retarde, papa. Et ça te retarde, madame. Quelqu'un peut t'aimer et ton cœur peut te dire il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que ton cœur a de mauvais enregistrements. En Jérémie 17, verset 1, la Bible dit quelque chose de terrible. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Mesdames et messieurs, notre cœur, c'est ce que nous prenons pour prier. Notre cœur est l'autel de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ce que nous avons fait ou ce que nous avons vécu, et surtout les mauvaises choses, vous voyez, ça commence par le péché. Donc, les mauvaises choses que nous avons faites ou les mauvaises situations que nous avons vécues viennent s'écrire dans notre cœur. Mais comment? Il dit avec une pointe de diamant. Le symbole de la pointe de diamant, c'est que le diamant est la pierre la plus dure. Le diamant est la pierre la plus dure. Et lorsque quelque chose est écrit avec du diamant, la chose est difficilement supprimable. C'est difficilement effaçable. Mais je connais un sang qui s'appelle le sang de Jésus, qui est capable de penser les blessures de notre cœur et qui est capable de nous restaurer. Mets ta main sur ton cœur. Dis que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance de pardonner. Que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance d'évoluer. Que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance d'être en joie. Oui, que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance de me faire des amis. Que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance de redémarrer ma vie. Que mon cœur soit illuminé aujourd'hui, afin que je comprenne l'importance d'être en joie. Qui dit Amen le pied? Que mon cœur soit illuminé. Et dis avec moi que ton sang, Seigneur, nettoie mon cœur dans ses profondeurs, afin que je puisse pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, afin que le désir de vengeance s'éloigne de moi, afin que je puisse évoluer et être comme toi tu veux. Seigneur, remplis mon cœur d'amour, alors que des gens m'ont donné de la haine. Remplis mon cœur de paix, alors que tout devient m'inquiéter. Qui a mis sa main sur son cœur, déclame maintenant ton cœur doit être rempli de quoi? Je te laisse prier. Déclame maintenant toi-même. Écris maintenant toi-même. Tu as besoin de que ton cœur soit rempli de quoi? Écris quelque chose, tape quelque chose, saisis quelque chose. Que ton cœur soit rempli de quoi? Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de suivre les instructions. Ton cœur doit être rempli de quoi? Ton cœur doit être rempli de quoi? Ton cœur doit être rempli de quoi? Déclame maintenant mon cœur rempli de choses. Mon cœur rempli de quoi? Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie toi-même. Yeah. Yes. Nettoie mon cœur. Je veux que mon cœur soit rempli de sagesse. Écris, ton cœur doit être rempli de quoi? Amina. Yes. Amina. Et amen. Le oui et amen. Que le cœur de quelqu'un soit rempli de pardon. Que le cœur de quelqu'un soit rempli de pardon. Yes.
Alléluia. Que le cœur de quelqu'un soit rempli de courage. Qui a dit ça? Hey. Que les choses, les erreurs passées ne viennent pas me rattraper. Que ce qui est écrit dans mon cœur, le fait que j'ai fait une affaire et que ça n'a pas marché, une deuxième affaire que ça n'a pas marché, que ça ne soit pas écrit dans mon cœur de cette manière. Amina. Amina. Je veux que vous soyez sincères quand vous dites, Seigneur, remplis mon cœur. Dis-lui de quoi il doit remplir ton cœur. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Yes. Que mon cœur soit rempli de joie. Que mon cœur soit rempli de bénédiction. Que votre cœur soit rempli de victoire. Que votre cœur soit rempli de courage afin d'affronter les situations qui seront devant vous. Que votre cœur soit rempli de pardon. Que votre cœur soit rempli de paix. Que votre cœur soit rempli d'assurance. Que votre cœur soit rempli d'assurance. Que votre cœur soit rempli d'assurance. S'il vous plaît, prie maintenant. Déclare, ce n'est pas un amusement. Le matin, quand tu te lèves, tu dois donner à ton cœur, il doit être rempli. Que tu ne te relèves pas en pensant à ce que tu as déjà souffert. Que tu ne te relèves pas en pensant aux situations qui se sont déjà passées. Que tu ne te relèves pas en pensant aux injures. Que tu ne te relèves pas en pensant aux moqueries. Que tu ne te lèves pas en pensant à ce qui est déjà arrivé, mais que tu te lèves différemment. Dis ce matin, je me lève différemment. Je me lève plein d'assurance. Je me lève plein de paix. Je me lève plein de paix. Je me lève sans crainte. Je me lève pour ne pas regarder à ce qui est déjà arrivé. Je me lève pour évoluer. Je me lève pour être un homme de prière. Je me lève pour être un homme qui marquera la différence. Je me lève pour être un homme qui fera des choses différentes. Je me lève pour ne plus avoir peur. Je n'ai pas peur de ce que les gens disent. Je n'ai pas peur de ce que les gens pensent. Je n'ai pas peur des attaques. Je n'ai pas peur de ce que les gens veulent me faire voir. Je n'ai pas peur de ces choses. Celui qui dit Amen fort, que la peur aille loin de toi, que la crainte aille loin de toi, que la peur s'éloigne de ta vie, que tu sois rempli d'assurance, que tu sois rempli de paix, que tu sois rempli de joie. J'ai vu le visage de quelqu'un s'illuminer en ce jour dans le nom de Jésus. Refusez que votre cœur soit rempli des choses que le diable veut mettre dans votre cœur. Décidez que votre cœur soit différent, qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin que j'apprécie les choses différemment. Vous savez, quand vous avez permis à votre cœur de ne pas être illuminé, quand vous refusez de libérer certaines choses de votre cœur, et quand vous laissez les choses qui sont écrites dans votre cœur dominer votre vie, quand vous laissez le passé, la mauvaise chose que les gens ont fait, quand vous laissez cela dominer votre vie, c'est vous qui perdez. Lisons un peu Jérémie 17, le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 17, verset 4. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute. Pas la faute de celui qui t'a fait du mal. Oh. Pas la faute de celui qui s'est levé contre toi. Oh. Pas la faute de ton ennemi, oh, mais par ta faute. Pourquoi c'est pas ma faute? C'est pas ma faute parce que pardonner est un choix. Pourquoi c'est ma faute? C'est ma faute parce que laisser, c'est un choix. Pourquoi c'est ma faute? Parce que évoluer, c'est un choix. Pourquoi c'est ma faute? Parce que commencer, c'est un choix. Pourquoi c'est ma faute? Parce que me lever, c'est un choix. Mais pourquoi c'est ma faute? Parce que décider d'avancer, c'est un choix. S'il vous plaît, partagez ce direct sur votre page. Et partagez ce direct dans tous les groupes que vous connaissez. Et si vous n'avez pas encore l'application Peniel ABC, s'il vous plaît, installez-la rapidement, le plus rapidement possible dans votre portable, afin d'écouter tous les enseignements et tous les messages qui s'y trouvent. Mesdames et messieurs, je ne parle pas pour parler, mais je parle afin d'instruire. Je parle afin que vous deveniez des hommes nouveaux. Je parle afin que vous deveniez des hommes matures.
Refuse toi-même de perdre ton héritage. Refuse de perdre ce qui est à toi. Refuse de perdre ce qui est à toi. Refuse de perdre. Mais tu perdras ce qui est à toi. Vous savez comment on finit par perdre ce qui est à nous? Vous savez comment on finit par rater des occasions que Dieu lui-même avait placées devant nous? Vous savez comment on finit par être un gros perdant? Lorsque nous acceptons que notre cœur soit rempli des événements passés. Souvent, on parle des choses du diable. Les choses du diable, c'est quoi? Ici, le problème, c'est que le cœur ne doit pas être rempli des choses qui se sont passées. Non, non, non. Je refuse que mon cœur soit ici. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Décide que ton cœur soit libéré. Décide que ton cœur soit libéré. Décide de vivre une vie heureuse. Décide de vivre une vie en paix. Décide de vivre une vie de réjouissance. Décide, décide. 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 Décide de laisser le passé. J'ai décidé de ne plus poser les mêmes actes. J'ai décidé d'évoluer. J'ai décidé de ne plus être la même personne. J'ai décidé de marquer la différence. J'ai décidé d'être un homme différent. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Au nom de Jésus. Dis, c'est ma décision. Dis, j'ai décidé d'évoluer. J'ai décidé. J'ai décidé d'avancer. Ce n'est pas parce que ça ne te fait pas mal, mais parce que tu dois évoluer. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que tu dois évoluer. Une affaire où il dit en Jérémie 17, verset 4, tu perdras quoi? Par ta faute, l'héritage que je t'avais donné. Et la chose la plus terrible, c'est la suite du verset. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Mesdames et messieurs, ce que nous portons dans notre cœur nous rend esclaves. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avancer. Ça te bloque. Ça fait que tu reprends les mêmes erreurs. Les gens qui en veulent à leurs parents finissent par faire à leurs enfants ce qu'ils en voulaient à leurs parents. Je répète, les gens qui haïssent leurs parents pour une erreur que leurs parents ont fait finissent par répéter les mêmes erreurs. Ils finissent par faire les mêmes bêtises. Ils finissent par faire les mêmes choses. Décide d'être une nouvelle personne. Il y a ce type de message que le diable ne voudra jamais que vous entendiez. Parce que ce que Jésus enseignait, c'était ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, ce n'est pas juste sans péché. Mais gardez ces choses dans votre cœur. Ce n'est pas seulement un péché, ça te détruit. Je ne veux plus être détruit. Je veux avancer. Je veux évoluer. Mesdames et messieurs, la Bible commence par pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. La prière de Jésus est terrible. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et quand votre cœur n'est pas illuminé, vous devenez quelqu'un qui est dans les ténèbres. Vous voulez que je vous parle des gens qui sont dans les ténèbres? Lisez un peu Jérémie 17, verset 6. Jérémie 17, verset 6 nous présente l'état de quelqu'un qui a des choses écrites sur son cœur et finalement qui devient fébrile et qui est obligé de se confier dans l'homme, qui est obligé de se confier dans ses amis, qui est obligé de s'habiller comme ses amis, qui est obligé de suivre ses camarades, qui est obligé de faire comme les autres. Quand vous arrivez à ce stade où vous vous laissez influencer, conduit par les autres, vous devenez quelqu'un de fragile et le diable va s'amuser avec vous. Mais non seulement cela, regardez, votre vie va devenir semblable à Jérémie 17, verset 6. Est-ce que je peux lire cela? Jérémie 17, le verset 6. La Bible déclare que cet homme-là, il est comme un misérable dans le désert. Parce que cet homme-là, écoutez, il va détourner son cœur de l'Éternel. Quand tu en veux trop aux gens, finalement, tu finis par mettre ça sur Dieu. Tu te dis, c'est Dieu qui a voulu, et finalement, tu te détournes des principes de Dieu. Et tu es en train de te détruire. Tu es en train de te faire du mal. Écoute-moi, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du mal, hein. C'est à toi-même.
Et regardez ce qui va se passer quand ton cœur n'a pas pu être dominé. Quand tu n'as pas pu reprendre le contrôle de ton cœur. Jérémie 17, verset 6 dit, tu deviens comme un misérable dans le désert et tu ne vois point arriver le bonheur. Même si ton mari change, même si ta femme change, tu ne vas pas savoir. Pourquoi? Parce que tu lis seulement ce qui est dans ton cœur. Même si quelqu'un à côté de toi fait des efforts, tu ne pourras pas voir ses efforts. Même si quelqu'un fait des efforts pour te plaire, même s'il y a des opportunités, tu ne vas jamais les voir. Pourquoi? À cause de ce qui est dans ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Dis, je veux laisser mon cœur être illuminé. Mesdames et messieurs, je parle en ma qualité de prophète. Le problème, comme je disais le dimanche, c'est que je suis prophète. Et que quand je parle, je ne parle pas pour parler, je parle à quelqu'un. Si toi qui m'écoutes, tu n'étais pas dans ce cas, je ne serais jamais en train de parler de cela. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Seigneur, aide-moi à avoir le cœur pur que tu veux, afin de voir le bonheur. Hier n'est pas aujourd'hui. Non, hier n'est pas aujourd'hui. Il peut y avoir eu un changement chez quelqu'un que tu continues à haïr. Lorsque Dieu dit à moi la vengeance, il y a des choses que tu dois laisser, afin que Dieu puisse te venger. Mais tant que tu maintiens la chose, tu deviens comme un misérable dans le désert. Et tu ne vois jamais arriver le bonheur. Je suis dans Jérémie 17, verset 6. Cette personne-là est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur et il habite les lieux brûlés du désert. Donc tu vas habiter dans les faux coins. Tu vas te retrouver dans les mauvaises conditions. Tu vas te retrouver dans la pauvreté. Ta pauvreté sera connue de tout le monde parce qu'elle sera trop visible. Pourquoi? Parce que tu as accepté que dans ton cœur, il y a des choses qui viennent te freiner. Tu as accepté que les erreurs de quelqu'un ou les bêtises de quelqu'un viennent conditionner ta vie. Dis, je refuse cela. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore enregistré pour le culte et pour la prière de dimanche, s'il vous plaît, téléchargez l'application ou allez sur le site internet Peniel ABC, enregistrez-vous rapidement. Le site internet, c'est www.abcpeniel.com. Enregistrez-vous rapidement et faites tout pour être dans la prière de ce dimanche. Afin qu'on prie pour vous. Et que tu puisses voir enfin un changement. Et que tu puisses voir enfin que Dieu aussi t'aime et que Dieu existe. Je veux voir un changement dans la vie de quelqu'un. Je veux voir une évolution dans la vie de quelqu'un. Je veux voir quelqu'un qui avance. Dis, je suis fatigué de rester à la même place. Dis, je suis fatigué d'être bloqué. Dis, je suis fatigué d'être retenu. Refuse cela. S'il te plaît, refuse cela. S'il te plaît, refuse. S'il te plaît, refuse d'être retenu, d'être bloqué. S'il te plaît, refuse. Dis, moi, je veux avancer. Moi, je veux être heureux. Dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus de Nazareth. Il est comme un misérable dans le désert. Il habite les lieux brûlés. Il n'habite jamais les bons endroits. Il habite que les lieux difficiles. Il habite que les lieux de problèmes. Il dit, tu perdras par ta faute ce que moi je voulais te donner. Seigneur, libère mon cœur. Au nom de Jésus. Revenons au premier passage de la journée. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit manifestée. Dis, je veux voir un jour nouveau. Je veux maintenant que quelqu'un prie et décide
de vivre le changement qui vient de Dieu. Tu peux ouvrir ta bouche et prier maintenant et dire, Seigneur, je vais laisser le passé pour vivre le changement qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire dans la prière? Je vais laisser le passé pour vivre le changement qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela dans la prière maintenant? Tu peux déclarer cela maintenant dans la prière. Je vais te laisser prier toi-même. Prie pour vivre un changement. Au nom de Jésus.
Prie ton Dieu. Je veux que tu élèves la voix maintenant et que tu lui dis merci pour tout. Donne-lui gloire. Il y a des choses que vous devez juste remettre entre les mains du Seigneur. Il y a des choses que vous devez juste remettre entre les mains du Seigneur. Il y a des combats, vous ne devez plus vous autoriser à faire ces combats-là. Il y a des choses, vous devez tout remettre entre les mains du Seigneur. Il y a des choses, vous devez juste dire, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, je sais que tu es capable de faire tout. Il y a des choses, vous devez juste remettre entre les mains du Seigneur. Il y a une dernière parole que je vais déclarer. Et je veux que vous ayez maintenant votre bouteille d'eau. Je veux que vous ayez maintenant votre bouteille d'eau. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 8, le verset 28. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 8, le verset 28. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 8, le verset 28. Est-ce que vous êtes prêts? Romains 8, le verset 28. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau avec toi? Prends ta bouteille d'eau dans ta main. Prends ta bouteille d'eau dans ta main. Et nous allons déclarer Romains 8, le verset 28. Et ce passage est terrible. C'est un passage qui produit la liberté, qui produit la joie, qui produit la transformation. Romains 8, le verset 28. C'est une ouverture de porte. C'est un passage de grande joie. Romains 8, verset 28, c'est ce que tu vas déclarer sur ton eau. Dis avec moi, nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mesdames et messieurs, moi je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé et tu pleures. Qu'est-ce qui t'est arrivé et tu crains? Qu'est-ce qui t'est arrivé et tu es en train de te lamenter? Mais prends ta bouteille d'eau dans ta main et déclare, je sais que cette situation se terminera par mon bonheur. Dis encore, je sais que cette situation se terminera par ma joie. Dis encore, je sais que cette situation ne se terminera pas par la tristesse, mais cette situation se terminera par une grande joie. Dis, je sais,
Alors que je bois de cette eau, ma vie est restaurée. Je laisse derrière moi le passé et je déclare des choses nouvelles. Déclare-le maintenant. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Toute chose concourt à mon bien. Quel que soit ce qui est arrivé, ça concourt à mon bien. Déclare cela maintenant. Déclare cela maintenant. Déclare cela au nom de Jésus. Le deuxième passage que nous allons utiliser pour prier sur cette eau se trouve en Psaume 20, le verset 6. Psaume 20, le verset 6. Psaume 20, le verset 6. Vous savez ce que Psaume 20, le verset 6 dit? Psaume 20, le verset 6. Psaume 20, le verset 6. Psaume 20, le verset 6. Le psaume 20, le verset 6 dit quelque chose de terrible. Il dit, je sais déjà. Moi, je ne sais pas ce que toi tu veux raconter. Mais moi, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Lorsque quelqu'un est oint de Dieu, lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu sur sa vie, quand quelqu'un a la promesse de Dieu, ce Dieu-là le sauve toujours. Tout cette eau maintenant dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà qu'il me sauvera de cette situation. Je sais déjà qu'il ne permettra pas que je meure dans cette situation. Je sais déjà qu'il ne permettra pas que je sois emporté par cette situation. Je sais déjà qu'il ne permettra pas que je sois détruit par cette situation. Je sais déjà, Éternel, sauve son nom. Que la grâce de Dieu vous touche. Alors que tu ouvres de cette eau et que tu bois de cette eau, que le salut soit pour toi au nom de Jésus. Que la liberté soit pour toi au nom de Jésus. Et que la grâce te touche. Bois de cette eau et déclare des choses nouvelles. Bois de cette eau et déclare la transformation. Bois de cette eau et déclare la liberté. Au nom de Jésus, qui a dit Amen le fort. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur vous. Et pas de vous enregistrer pour le culte du dimanche, afin d'être là, présent physiquement. Ou si vous ne pouvez pas être présent physiquement, il n'y a aucun problème, afin de pouvoir suivre le culte en direct, en ligne. Et je crois que Dieu a guéri, délivré, parlé. Est-ce que hier, des gens ont suivi le culte du dimanche, la prière de délivrance, l'école de délivrance hier? Est-ce que des gens ont été libérés, délivrés? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui ont suivi cela hier? Hein? Comment ça s'est passé hier? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez dormi? Est-ce que Dieu vous a visité? Dites-le en commentaire. Préparons cette fin de semaine. Vous savez, maintenant, nous nous réunissons de 5h30 à 7h00. Et l'application Péniel vous permet de revenir chaque fois sur le message et chaque fois dans la prière. Et si vous êtes nouveau, vous avez le lien dans l'application ou bien sur le site internet pour avoir le maximum d'informations. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Péniel, la mission Péniel rend un hommage à une dame. Je vous ai parlé d'elle en début de semaine. Cette dame est merveilleuse. Cette dame est remplie de grâce et de gloire. Et cette femme a été prise trop tôt. Trop tôt pour nous. Trop tôt pour sa famille. Mais nous avons un Dieu extraordinaire qui sait dans le secret pourquoi il a pris maintenant. Mesdames et messieurs, je veux parler de cette dame merveilleuse, Maman Atse, qui est partie. Et c'est une grande douleur. Nous, en tant que Péniel, nous sommes touchés, nous sommes déchirés et nous pleurons avec la famille. La Bible nous instruit à pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est d'un cœur sincère que je voulais profiter de ces quelques minutes qui restent pour rendre un hommage, pour bénir le Seigneur, pour cette femme merveilleuse qui nous a donné à nous, Péniel. C'est une grâce d'avoir connu cette femme
C'est une grâce d'avoir été avec cette femme extraordinaire. Tout le monde le dit et tout le monde conclut que Dieu a donné à Péniel une maman extraordinaire. Que Dieu bénisse Maman Adsin. Et nous croyons, nous sommes de ceux qui croyons fermement qu'elle est près du Père en ce moment. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Oui, triste en tant que famille. Oui, triste en tant qu'homme. Oui, triste en tant que frère et sœur. Mais heureux en tant que chrétien. Et ce soir, il y aura un hommage à la maison familiale. Vous savez que les rassemblements, nous ne pouvons pas faire de grands rassemblements. Mais cet hommage sera rediffusé sur Zoom et ce hommage sera rediffusé sur Facebook. Un hommage à la maison familiale avec les chants, avec les frères, avec les sœurs. Et je vais inviter tout le monde, tout Péniel. Maman Adsin était cette femme merveilleuse qui était et qui a été toujours dévouée pour les choses qui concernent son Dieu. C'est une femme extraordinaire. Ces genres de personnes sont rares. Ces genres de personnes sont uniques. Ces genres de personnes sont uniques et rares. Et nous avons perdu, en tant qu'Église, une femme extraordinaire. Et je veux que nous prions là pour sa famille. Nous ne prions pas pour les morts, mais nous utilisons, selon l'instruction de notre Père, nous utilisons ce temps pour nous rappeler que la vie ne tient qu'à un fil, que la vie est trop incertaine et que nous devons laisser un héritage. Maman Adsin a obéi à ses règles. Elle a obéi à chaque instruction qui a été donnée. Et je crois qu'elle a laissé un héritage à ses enfants. Et le plus grand héritage qu'on peut laisser, c'est de connaître le Seigneur. Elle s'est battue pour que chaque personne dans sa famille connaisse ce Dieu puissant. Et je suis heureux pour chaque membre de la mission Péniel qui a été avec elle, près d'elle, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure. C'est cela en tant qu'Église que nous devons faire. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas abandonner notre communauté. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit seul dans les temps de difficulté ou les temps de problème. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, vous aurez une vidéo sur la page et sur le site de la mission Péniel et dans l'application. Je veux que vous partagez cette vidéo. Je veux que vous mettez cette vidéo, vous allez avec cette vidéo le plus loin possible. Et afin que tous ceux qui l'ont connu sachent que nous l'aimons. Élisée était malade et Élisée est mort de la maladie qu'il avait. Le problème n'est pas de mourir. Le problème, c'est est-ce que ta vie sur la terre a eu un sens? Et quand nous regardons la vie de cette femme, nous comprenons et nous voyons une vie pleine de sens. Cette femme a eu une vie remplie. Cette femme a eu une vie pleine de sens. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous sommes heureux. Nous, en tant qu'Église, nous sommes fiers. Nous, en tant qu'Église, dans la tristesse, nous nous réjouissons. Nous, en tant qu'Église, nous bénissons Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous rendons grâce à Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous disons merci à Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous acclamons le Seigneur. Nous, en tant qu'Église, nous disons merci Jésus. Et je veux que chacun d'entre vous se rappelle de cette famille. Maman Adsin est partie. Cette femme merveilleuse est partie. Elle est partie certainement pour moi, trop tôt, pour toi, trop tôt, pour tous ceux qui l'aimaient, trop tôt. Mais aujourd'hui, certainement, elle se réjouit dans le ciel, certainement. Il y a des personnes qui, lors de leur départ, on n'a aucun doute que ces personnes sont dans la félicité céleste. Et quand nous regardons leur travail, quand nous regardons leurs œuvres, quand nous regardons leur héritage, nous disons, ces personnes ont vécu une vie bien remplie. C'est cela l'essentiel. Et c'est pourquoi, ce soir, à partir de 18h jusqu'à 21h, tout Péniel, tous les frères et les sœurs de Péniel sont invités
à se rendre au niveau de la maison familiale afin d'être avec la famille. Quel que soit où tu habites, quel que soit où tu te trouves, je veux que tu sois présent afin de saluer la famille, afin de bénir la famille. Même si tu suis Péniel juste par la vidéo, pour moi, tu es un membre de Péniel. Même si tu suis juste Péniel par Internet, pour moi, tu es un membre de Péniel. Parce que je prie pour toi, parce que je m'occupe de toi. Écoute-moi bien. Il y a l'une de nos sœurs, l'une de nos mamans, une maman de la famille Asser, de la vaillante famille Asser, de la mission Péniel, qui s'en est allée. Mais elle est allée où? Elle est allée dans la gloire de son Père. Elle est allée où? Elle est allée dans ce que la Bible appelle la félicité céleste. Paul nous dit que si c'est dans ce monde-là seulement que nous croyons, Paul dit, nous sommes les plus malheureux de la terre. Mesdames et messieurs, il y a certainement une vie après la mort. Et si nous croyons réellement qu'il y a une vie après la mort, nous ne devons pas être dans les larmes, mais nous devons être dans la joie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci. Merci. Je n'ai pas entendu. Dis Seigneur, merci pour les choses nouvelles que tu as accomplies. Dis encore Seigneur, merci pour ta puissance que tu manifestes. Dis Seigneur, merci pour les bonnes choses qui arrivent. Dis Seigneur, merci pour les choses puissantes que tu manifestes. Dis Seigneur, merci. Dis encore Seigneur, merci. Dis je suis heureux parce que tu agis. Je suis heureux parce que tu te manifestes. Vous savez, aujourd'hui en tant qu'Église, c'est vrai que nous pouvons parler de tristesse. C'est vrai que nous pouvons dire combien de fois nous avons mal. Mais en réalité, nous savons que cette femme a vécu de manière trop utile. Elle a vécu de manière utile. Et c'est ça notre joie. Et c'est ça notre fierté. Je prie que vous aussi, vous ayez une vie remplie. Je prie que vous aussi, vous ayez une vie utile. Je prie que vous aussi, vous marquez votre temps. Je prie que vous aussi, on puisse se réjouir et ne pas être triste le jour de votre départ. Je prie que vous aussi, vous soyez des gens qui marquent chaque jour la différence. Comme cette femme qui a marqué la différence. C'est vrai qu'en tant qu'homme, nous pouvons avoir des larmes, mais nous savons au fond de nous-mêmes que cette femme a vécu une vie utile. Maman Hatcher est restée une femme merveilleuse et elle est partie en tant qu'une femme merveilleuse. Regardez le visage de cette femme, regardez cette femme merveilleuse et nous sommes heureux. Un groupe WhatsApp a été ouvert afin de permettre à plusieurs de laisser leur hommage. Et vous avez cette femme merveilleuse, c'est une image qui a été faite. Femme merveilleuse, femme dévouée, toujours dévouée. Dévouée pour les choses de Dieu. Dévouée pour les choses qui concernent l'Église. Dévouée pour les choses qui concernent la mission. Une femme qui est restée toujours dévouée. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'être tristes. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans les larmes. Non. Parce que cette femme n'aurait jamais voulu des larmes. Cette femme qui a été toujours aux côtés des autres. Que Dieu la bénisse grandement. Qui dit Amen fort. Et plusieurs ont conçu des images, des photos. Toutes ces images et toutes ces photos que vous voyez en ce moment, ce sont des images qui ont été conçues par ses frères, par ses sœurs de la mission Péniel, afin de rendre un hommage à cette merveilleuse dame. Nous sommes certes tristes, mais nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, nous refusons la tristesse. Parce que nous l'aimons, nous voulons nous réjouir. Parce que nous l'aimons,
Nous voulons rendre grâce à Dieu. Et là, vous avez tout ce qui est images et autres qui se trouvent là. Plusieurs ont amené des vidéos. Plusieurs, nous avons reçu plusieurs vidéos et autres. Et nous avons été touchés. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. Dieu Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Daniel. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous tous ainsi qui manifestez votre amour pour cette merveilleuse femme. Elle est digne de recevoir cet amour-là parce qu'elle a vécu une vie bien remplie et nous croyons sincèrement de tout notre cœur qu'elle n'est pas dans la douleur, qu'elle n'est pas dans de mauvaises mains, mais elle est dans les mains de ce Dieu qu'elle a aimé et qu'elle a servi. Plusieurs messages ont été laissés. Vous aurez une partie de une page au niveau de la mission Péniel et de l'application de Péniel, des disciples de Péniel, où vous pourrez laisser un mot, un hommage. Nous le ferons car nous pensons que c'est important. Quand nous voyons
Combien de fois cette femme a été une femme merveilleuse. Nous croyons que l'honneur qui lui est donné n'est rien. Quelqu'un a dit, Maman Atsen nous a juste devancé. Emeline Conta a dit, pour moi, Maman Atsen était une femme humble et qui aimait son prochain. Malgré son âge et sa situation financière, elle restait toujours à l'écoute de sa responsable de famille que j'étais. Elle n'hésitait pas à réagir quand tu l'approchais pour une situation. Maman, je te pleure. Nous n'avons pas pu faire de culte dans notre décoration que tu as financée et aimée. Mais notre Dieu saura te récompenser pour toutes les bonnes œuvres dans sa maison. Repose en paix, maman, maman Atsen, à jamais dans nos cœurs. À jamais dans nos cœurs, c'est un message important. Quelqu'un a dit, et Pasteur Josué a dit, c'est clair que nous sommes partagés par deux sentiments. D'un côté, la douleur d'une séparation physique qui nous étreint. Puis d'un autre, la joie qu'on éprouve de savoir qu'une sainte de ta trempe a combattu le bon combat. Oui, maman, nous savons que désormais, la couronne de vie, celle des vaillants héros, te sera échue pour l'éternité. Car une héroïne du royaume, tu l'as été et tu le demeureras pour toujours. Pendant que nous te pleurons, nous avons cette assurance que notre maître vient de t'accueillir et te dire, bienvenue, fidèle servante du Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Hélas, tu nous as peut-être devancé un peu trop tôt. Cependant, une chose est sûre, nous serons réunis à la maison. Réunis à la maison. Là où nous attend, force à nous au nom de Jésus. Et c'est ce sentiment-là qui doit nous animer. Je rappelle donc qu'une mini-veillée est prévue ce soir de 18h à 21h au domicile de notre maman à Yopougon Andokwa, quartier Fanny, chez Mangou. La levée de corps de notre maman se fera demain vendredi à 7h à Ivosep, Trècheville. Et l'enterrement aura lieu à Memni. Si vous voulez participer, si vous voulez être là, et je voudrais que vous tous, vous participez et que vous tous, vous soyez là. C'est pour ça que vous devez appeler ce numéro, le 41 15 78 43. Ce numéro vous permettra de soutenir. Ce numéro vous permettra d'aider. Ce numéro vous permettra de bénir. Ce numéro vous permettra d'être une source de bénédiction. Faites-le et que Dieu se souvienne de vous. Et que Dieu se souvienne de vous. Maman a un mari merveilleux, des filles merveilleuses, des enfants merveilleux, et elle nous confie un père, elle nous confie des frères, elle nous confie des sœurs. Et nous devons être très motivés pour être dans cette famille à 18h, pour être présents dans cette famille à 18h00 et jusqu'à 21h pour être avec eux. Ils ont tous été près d'elle jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière heure, et nous devons, nous aussi membres de la famille, être avec eux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie et que vous soyez dans la bénédiction totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
N'oubliez pas les numéros de téléphone à contacter, le 49 49 39 39, 49 49 39 39, 07 63 63 97, 07 63 63 97 et le 41 15 78 43. 41 15 78 43. Que Dieu vous bénisse.